Les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous approfondis un petit peu sur la colère et je vous donne des exemples concrets dans la vie. En tout cas, dans la mienne, là, c'est vraiment concret où je me suis dit, c'est vrai que, bref, par exemple, si j'écoute pas ma peur ou ma colère, je peux concrètement me trouver en danger physique. Et donc là, je vous explique ça avec la colère. Je passerai à la peur pour les vidéos de demain et après-demain. Donc par exemple, cas concret où le fait d'avoir aucune limite, ou quand en fait on vient titiller mes limites, on vient marcher dessus pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je marche sur sa limite? Il se passe quoi? Bah en fait il se passe rien. Bah du coup, en fait c'est là, t'essayes d'ouvrir la porte. C'était ma métaphore de dire. T'essayes d'ouvrir la porte quand je suis là, et moi au lieu d'ouvrir et de dire par contre tu fais quoi, c'est d'entrer chez moi, c'est pas ok. Tu dégages tout de suite. Je suis là genre ok bon bah je laisse voir, et ils sont là. Oh bah elle dit rien quand j'essaie d'entrer chez elle, bah qu'est-ce qui se passe si j'entre vraiment? Oh bah, il se passe rien, bah super, bah je peux entrer, je peux faire ce que je veux en fait. Et moi je suis là, bah ouais mince, j'ai pas envie, mais je peux rien dire. Je suis triste parce que quand même, bah, c'est pas sympa, ils sont pas respectueux, on me respecte pas, c'est pas gentil. Puis en même temps, peut-être j'ai un peu honte, ah je dis rien, mais en même temps je peux rien dire, tu vois. Donc, mais j'ai un peu honte parce que j'aimerais être la personne qui dit quelque chose, mais je peux pas. Du coup c'est un peu honteux, j'ai honte de qui je suis la personne qui peut pas dire quelque chose, etc. etc. Et un petit peu d'angoisse, quand même, un petit peu de peur de se dire, c'est pas très sécurisant quand même, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer chez moi. Sans mon accord, bah, ça, c'est pas terrible en fait. Bah ouais, mais il y a pas de protection, il y a pas de sécurité, il y a pas de garde. Le voisin il a des chiens de garde et je sais pas quoi, l'autre il a des barrières électriques, toi t'as rien, t'es là. J'ai rien le droit de mettre, tu vois, ce serait un peu comme dire aux gens que qu'en même temps j'ai pas trop envie qu'ils viennent, donc voilà, finalement. Donc, dans la vraie vie, il y a des situations où j'ai des personnes qui ont pas respecté mes limites, mais encore une fois, j'étais là. Tant que je suis pas en danger physique, parce que mes limites elles repoussaient petit à petit, tu vois, je me disais, ah bah mon cercle il est comme ça autour de moi, moi je peux le repousser un petit peu, un petit peu, un petit peu, puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de limite. Oups. Et donc, ça m'est arrivé où il y a, par exemple, j'ai trois situations avec voilà, trois personnes différentes. Donc vraiment, ça m'est arrivé de plusieurs manières différentes. Par exemple, voilà, une personne qui, plusieurs fois, elle me respecte pas sur la même chose, et puis elle est pas. C'est quoi le mot que je cherche? On peut pas compter sur elle, en gros. Et puis, bah en fait, il y a des fois, ah bah c'est parce qu'en fait là je suis retombée dans la drogue, je sais pas trop quoi, des trucs un petit peu ok, un petit peu bizarre et tout. Et puis après carrément des trucs, je sais pas quoi, où je me dis oula, c'est un petit peu bizarre quand même cette histoire, mais est-ce que ça affecte ma vie? Non. Est-ce que en même temps je peux essayer de la comprendre? Ah la pauvre personne, bah si elle est dans les drogues, je sais même pas ce qu'elle fait, je veux même pas savoir. J'imagine que bah sa vie elle doit pas être facile et tout. Bon bah voilà, et puis des fois elle me raconte de plus en plus de trucs, après elle a eu des problèmes avec ça, parce qu'après il y a eu des histoires où elle était impliquée avec d'autres personnes, des trucs, je me dis waouh, puis des fois des trucs où pas trop légaux, je suis là ok, mais vas-y ça me regarde pas, puis certes ça a un mini impact sur ma vie, mais bon, c'est pas non plus un gros impact, etc. etc. Et donc, bah il y a plusieurs fois où j'ai été dans des positions délicates, on va dire, à cause de cette personne. Et elle était, entre guillemets, ouverte sur ce qu'elle faisait. Ah bah oui, bah là, j'ai pas pu faire ça. En gros, je sais pas, je me droguais ou je faisais je sais pas trop quoi par rapport à la drogue, j'ai pas envie de savoir. Mais en gros, elle me laisse savoir que bah ouais, ouais, là, il y avait ce truc-là, puis du coup, ça a entraîné d'autres trucs et tout. Des fois, ça finit très très mal, ces histoires. Mais comme j'ai pas de limite, je suis là, bon, bah, ok, ouais, bah, du coup, je peux pas non plus dire aux gens, bah, si tu fais ça, moi, ça me plaît pas, je suis pas trop d'accord, ça va à l'encontre de mes principes. Les trucs, il y avait derrière aussi d'autres trucs, bon. Bah, on arrête de se voir. Bah non, je peux pas, j'ai pas de limite. Bon, bah c'est ok. Je suis un petit peu inquiète quand même, il y a une petite angoisse que là, t'es sûr? Parce que bon, ça a pas l'air hyper safe son truc. Et puis, bah, il y a, je sais pas, peut-être la honte de se dire, ah bah du coup, je sais pas, ah bah j'ai des potes qui font ça et tout. Ouais, c'est un peu la honte quand même d'être la personne qui traîne avec des gens comme ça. Ou peut-être, voilà, ma tristesse de se dire, ah c'est triste, les gens ils sont comme ça et tout, mais bon, faut les accepter pour qui ils sont. Donc voilà, j'ai pu être dans des situations comme ça. Ou même, je sais pas, on m'a déjà dit, ah, tu fais attention un peu, je sais pas, avec les gens avec qui tu traînes, mais oui, mais t'inquiète, hein, enfin, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Bah oui, t'as le choix. Mais j'étais là, bah non, j'ai pas de limite, je n'ai plus. Et parfois, bah, pareil, une autre personne qui a été violente physiquement. Et puis au début c'était un petit truc, au début les humiliations, les insultes, puis peut-être un petit peu plus jusqu'au jour où bah c'était beaucoup. Et moi, j'ai là, ah oui, mais en même temps, j'ai pas de limite. La pauvre personne, peut-être que c'est un peu moi qui l'ai provoquée, tu vois. Enfin, non, c'est pas moi. En vrai, je sais que c'est sa responsabilité, mais en même temps, j'ai pas de limite. Puis, ça veut dire qu'elle souffre plus que moi. Et puis, elle sait pas gérer sa colère, tu vois. Elle est très immature. Donc, en même temps, qu'est-ce que j'y peux? Du coup, là, à ce moment-là, j'ai pas le droit de m'exprimer, puisque la personne était en colère parce que j'exprimais aussi ma colère par rapport à ses méfaits.
Donc du coup, voilà, puis du coup, j'étais juste triste, bah voilà, je suis triste, on me respecte pas et tout, donc en fait, quoi, je mérite pas le respect et tout. Puis après, peut-être j'ai honte, mais j'ai honte de rester dans cette situation, en fait. Donc je vois que ça va pas, et même ma peur qui est là, on est physiquement en danger, là. Là, physiquement, si la personne, elle s'en prend physiquement à toi, tu peux mourir, tu peux décéder. Mais ma colère, elle était pas là, elle était là, bah ouais, mais non, du coup, enfin... Des fois, j'étais quand même un peu en colère. C'était le moment où je reconnectais avec ma colère. Donc, des fois, je m'exprime et je disais, par contre, ça, c'est pas ok, tu te calmes. Et là, bam, mais encore plus de colère. Quoi? Mais tu te prends pour qui de me dire que c'est pas ok? Tu te prends pour qui de réaffirmer tes limites là? Quoi? T'es en train de me dire que t'as des limites et que je dois les respecter? Bah non, bah, je vais faire exprès de pas respecter tes limites. Alors, évidemment, c'était le moment où j'étais là, ok, j'apprends à poser mes limites. Donc, forcément, la vie, elle me teste, elle est là, ok, vas-y, mais alors cette limite, elle est solide. Ah, bah non, elle était pas solide. Oups. Et donc, bah ouais, je repoussais mes limites. J'étais là, oh ouais, ouais, je sais qu'avant, en plus, je me le disais, avant, j'aurais jamais accepté ça, hein. Mais bon, on fait comme on peut, hein, tu repousses les limites. Et puis, bah voilà, pareil, donc là, c'était des exemples un peu socialement, moralement douteux, agression physique. Il y a même eu, par exemple, on va dire, des attouchements où, bah, j'ai pas cette limite. Et d'ailleurs, je vais dire, c'est un peu marrant, oui et non, parce que c'est pas un thème marrant. Mais j'étais avec une autre personne. Par exemple, j'ai un exemple en tête, mais il peut y en avoir plein d'autres, hein. J'en ai quelques-uns quand même, des exemples de la drogue, de violences physiques, de attouchements un peu sexuels douteux, trucs. J'en ai plusieurs des exemples dans ma vie. C'est pas des cas forcément extrêmes, mais je me dis, c'était tous des exemples où bah, j'avais pas ma colère, donc j'étais là, je me protège pas, je suis là, bon bah ouais, les pauvres gens, mince, ils doivent pas se sentir bien pour faire des trucs comme ça. Bah ouais, bah toi, t'es pas trop bien non plus, du coup, d'accepter, mais bon, bref. Et donc, ce coup-là, c'était il y a pas si longtemps, mais je suis avec une personne en plus qui, pareil, n'a pas de... Elle est pas trop en colère. Ah mince, quand je suis trop en colère, c'est pas bien, je veux garder ma colère pour moi, ça va pas et tout, tu vois. Un peu, on est là dans notre monde de bisounours, de tout va bien. La personne est là, je sais pas trop poser mes limites. Ah, bah, c'est pas trop grave, les gens, ouais. Là, la personne a un peu défranchi ma limite, mais bon, ouais, c'est pas trop grave, voilà, je peux repousser ma limite. Bah, je sais, hein, moi aussi, je l'ai fait, y a pas de souci. T'as le droit de pas en avoir, hein, juste, faut assumer les conséquences derrière. Donc là, on est les deux. Il y a que nous deux, on vit notre vie et tout. Là, il y a une personne qui arrive, qu'on connaît, hein, pas une complète inconnue. Et donc, cette troisième personne parmi ma panoplie de mes trois exemples, voilà, c'était des personnes incroyables. Et je vous dis que c'était très genré, mais là, il y avait des hommes et des femmes, hein. Il n'y a pas de règles, enfin, je sais pas. Je sais que dans la première vidéo, c'était un exemple, en fait, moi, j'avais remarqué cette tendance. Je me suis dit, oui, peut-être que dans la société, c'est vrai que... Bref, j'en reparlerai dans ma conclusion. Mais là, c'est vraiment tout type de personne, hein. Il y a pas de jugement. Et donc, cette troisième personne incroyable qui arrive, déjà qui se moque un petit peu ouvertement de la personne avec qui je suis, qui la tourne un petit peu en ridicule, je suis là genre, ok. Et ensuite, elle revient, cette personne. Parce qu'on était en train, on faisait quelque chose, on n'était pas là juste en train d'exister. Ah, trop bien, ça tombait, on attendait que des gens viennent nous voir. On était occupés en plus, on travaillait, on faisait un truc sérieux et tout. Enfin, même si on fait pas un truc sérieux, mais on n'était pas là en ouverture totale. Ah, on attend que les gens viennent nous voir, pas du tout. On était là pour une bonne raison, tu vois. Donc la personne vient déjà de manière assez irrespectueuse, je me rends compte en le disant, nous interrompre en fait. Et j'étais là, mais c'est très bizarre de faire ça. Je me serais jamais permise de faire ça pour quelqu'un d'autre dans cette situation. Pourtant, ça m'était déjà arrivé, tu vois, de voir mes potes dans, je sais pas, dans cette même situation où ils sont en train de travailler ou font un truc important ou sérieux ou quoi. Moi, je suis pas là, ah bah venez, je viens passer du temps avec vous et tout. C'était très bizarre. Et la personne me touche de manière très très inappropriée, vraiment. Et en fait, les deux, donc je suis là avec mon autre personne, on se regarde, on est juste là de manière très inconfortable, on est un peu dans le malaise, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Et là, clairement, pour moi, c'est le signe de si t'as pas ta colère qui vient dire à la personne pardon, mais tu fais quoi en fait? Là, c'est pas ok, là, tu touches mes limites, là, clairement, même tu me touches tout court physiquement, c'est vraiment très très minable, lamentable, c'est pas acceptable. Mais ma colère, si elle est pas là pour me dire, faut que tu remettes cette personne en place, en fait. Déjà, juste le premier truc, je sais pas, elle se moque de ton ami, tu la remets à ta place, non. Par contre, c'est pas acceptable. Tu touches pas à l'intégrité de personne, encore moins à l'intégrité physique. Mais à ce moment-là, tu vois, mes limites, elles sont pas claires, elles sont pas stables. Ma colère, elle est pas là, le système d'alarme, il est pas trop présent. Je suis là, je reconnecte avec ma colère doucement. Mais des fois, je reconnecte que à l'intérieur. Je suis là, j'étais vraiment agacée hein, par ce qui s'est passé. Mais c'est tout, tu vois, c'est rien passé de chat. Et donc, des fois, j'y pense, qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois pour reconnecter encore plus à cette colère et m'autoriser à poser mes limites, m'autoriser à dire, ouais, là, par contre, c'est pas ok. Et des fois, je me dis, en fait, il y a de telles situations où la personne, voilà, quand je suis petite et qu'on me dit, si t'es pas contente, tu pars. En fait, il y a des fois où c'est ça le truc. C'est ça que ma colère, elle va me dire, bah ouais, pars. T'as raison, t'es pas bien là où t'es.
Donc quoi, tu vas laisser des gens, je sais pas quoi, se droguer, te frapper, te toucher autour de toi? C'est ça que t'es OK? C'est genre là, ah bah oui, bah ouais, faut que je gère les gens dans ma vie, je sais pas quoi. Non, on s'en fout. Oui, si la personne, elle te dit, si t'es pas contente, tu pars. Bah si t'es pas respecté, si là, tes limites, elles sont plus qu'atteintes, elles sont remises en question, oui, t'as le droit de partir. Et parfois, c'est la meilleure chose à faire, tu vois, de partir. De juste se dire, là, mon besoin, c'est de me respecter. Et si me respecter, c'est partir, couper le lien avec ces personnes, voilà, bah tu te drogues, bah tu me frappes, bah tu me fais je sais pas quoi, bah c'est ça dégage. Pardon, mais non, pas pardon. Je ne mérite pas de personnes comme ça dans ma vie. Je mérite le respect et je me respecte. Et je prends les actions qu'il faut pour mettre mes limites et me respecter. Mais dans toutes ces situations, si je garde cette image que, bah, par exemple, c'est pour ça que je parlais un peu de genre, mais par exemple, on va plutôt dire, j'ai l'impression, aux petites filles dans notre société, c'est très genré l'éducation, on va plutôt leur dire parfois être douce, faut pas trop hausser la voix, faut pas faire de vagues, etc. Oui, des fois, on bafoue un peu tes droits, mais bon, faut accepter, les hommes, des fois, je sais pas, ils sont un peu comme ça, etc. Eh ben, tu restes dans des situations dangereuses où, voilà, où t'as des gens qui se droguent autour de toi, où t'as des gens qui te frappent, voilà, qui physiquement peuvent te tuer, en fait des gens qui te touchent, voilà, qui te touchent de manière très inappropriée, qui peuvent pousser, bon, s'il y a des gens qui ont des traumatismes ici, plus qu'approfondi la notion, mais qui peuvent mener à, en fait, remettre en compte ton intégrité physique, et tu peux être physiquement en danger, parce que, en fait, tu laisses ces gens-là dans ta vie parce que t'as aucune limite. Parce que t'es là, bah, j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit de dire aux gens, bah ça c'est pas ok. J'ai pas le droit de les remettre à leur place et de dire par contre, ça c'est non. Ça c'est non. Tu te mets en danger en te droguant et tu mets les gens autour de toi en danger. Moi j'ai pas envie de faire partie de ça. Ah non, c'est pas ok. J'ai pas envie de ce genre de personne dans ma vie. Tu me frappes, tu m'insultes, tu m'humilies. Bah, c'est pas ok. Bah, je m'en vais. Bah t'as raison. Tu peux pas faire autrement, c'est quitter. Bah ok, pas de si. Moi je m'en vais par contre. C'est pas ok pour moi. Tu me touches de manière inappropriée, tu fais je sais pas quoi truc. C'est pas ok, je m'en vais. Et si t'as pas de limite, si ta colère elle est aux abonnés absents parce que tu lui as dit, mais en fait, ouais, je sais pas, j'ai pas besoin de toi apparemment, donc c'est très bien. Ben, t'es là, je sais pas, tu te sens coupable, mince, il m'est arrivé ça, ou t'as honte. Je suis la personne à qui c'est arrivé. Je suis la personne qui a laissé faire ça. Ou bien, voilà, peut-être tu te sens triste, ah ben, je sais pas pourquoi, je me sens un peu déconnectée et tout. Ou bien, tu t'as un peu peur, mais t'es là, ah, mais j'ai peur, mais du coup, je peux rien faire, ah, c'est horrible et tout. Parce que, bah, à ce moment-là, cette émotion, tu la renies, t'es là, bon, non, la colère, c'est pas utile. Et je vois vraiment plein de gens me dire, ça sert à rien de se mettre en colère. Tu sais, t'inquiète, ça va aller. Mais je sais que ça va aller. Laissez-moi me mettre en colère. Et après, une fois que tu maîtrises ta colère, tu peux regarder. En vrai, est-ce que je suis la personne qui a envie de se mettre en colère pour ce truc-là? Des fois, c'est des trucs que tu dis non, en vrai, c'est pas très intéressant, c'est plus qui j'ai envie d'être, je peux laisser tomber ce système de croyance, il me convient plus. Et parfois, tu dis, si là, c'est important pour moi, en fait, ce truc-là. Là, tu vas pas me dire, ça sert à rien de te mettre en colère pour ça. Je me mets en colère pour ce que je veux. Et ça, c'est important. Et je le fais de plus en plus, des fois, les gens sont là, non, mais pas besoin de s'énerver pour ça, c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. J'ai mon émotion, je vais pas la minimiser, je vais pas dire à ma colère, mais oui, mais t'as raison, c'est rien. Les gens, ils te respectent pas, mais en même temps, bon, c'est pas grave, tu sais, on va passer à autre chose, on va faire la journée là-dessus. Oui, ça, je pourrais le faire quand je saurais bien gérer ma colère, que j'aurais reconnecté à fond avec elle, que je serais là. Oui, là, ma colère est légitime. Ok, ben je passe à l'action. C'est quoi l'action? C'est tu fais ci, tu fais ça, tu pars, tu fais le truc, tu machin. Ou bien, ouais, ok, en vrai, cette colère, je me rends compte que c'est un schéma un peu obsolète que j'ai. Ben, je coupe ce programme et puis voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas, est-ce que vous avez appris quelque chose? N'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous interagissez avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et demain, je vous parle de la peur slash l'angoisse. Bref, je vous fais des bisous.